Bonjour bien-aimés, je suis vraiment dans la joie que nous puissions être tous connectés ce matin afin de suivre une fois de plus la parole, le message du Seigneur. Bien-aimés, nous allons étudier un thème vraiment très puissant ce matin qui mine la vie de bon nombre de croyants. Et ce thème, je l'intitulerai tout simplement le comment prier. Alléluia. Bien-aimés, tu prétends être né de nouveau, tu prétends être en Christ et que tu ne sais réellement pas prier, tu ne pourras jamais être réellement connecté à Dieu. Car la prière que tu vois, la Bible la définit comme étant une communication avec Dieu. Ceci sous-entend que quoi? Lorsqu'on parle de communication, il y a une certaine interférence entre le locuteur et le récepteur. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque le locuteur parle, il doit s'attendre que le récepteur reçoit et envoie aussi son message. Ainsi est la prière. La prière est une communication entre Dieu et toi. Alléluia. Lorsque nous venons au pied de Dieu, généralement, qu'est-ce que bon nombre font? Lorsqu'ils se soumettent au pied de Dieu, ils commencent à soumettre leurs problèmes. Ils invoquent leurs problèmes dans une soi-disant prière. Et lorsqu'il finit d'invoquer leurs problèmes à Dieu, il s'élève et il dit Amen. Non, ça c'est une mauvaise façon de prier. Parce que si la prière est une communication entre Dieu et toi, ceci sous-entend que lorsque tu viens à Dieu avec une certaine doléance, avec un certain problème, et que tu émets cela au pied de Dieu, tu dois t'attendre en retour que le Seigneur réponde à ta prière, réponde à ta doléance. Alléluia. Tu ne dois pas tout simplement venir à Dieu, tu commences à parler, Seigneur, j'ai besoin du mariage, Seigneur, j'ai besoin d'argent, Seigneur, j'ai besoin de promotion, Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Lorsque tu finis de dire ce que tu as besoin, tu dis Amen. Non, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est une mauvaise façon de prier. Lorsque tu finis de mettre tes doléances entre les mains de Dieu, reste maintenant un instant, bon, ça dépendra du Saint-Esprit, un instant, des heures, ça dépend du Saint-Esprit, au pied de Dieu, à l'entendre aussi. Parce que lui, il a aussi besoin de te parler. Dans le livre d'Ésaïe 1, la Bible dit « Venez et plaidons ensemble ». Voilà un exemple de la prière. Dieu attend que lorsque tu te prosternes devant lui, tu plaides avec lui dans la prière. C'est-à-dire tu émets ce que tu as à émettre et en retour, lui, là aussi, a dit que par rapport à ce que tu es en train de faire. Parce que tu peux par exemple demander aujourd'hui le mariage. Seigneur, j'ai besoin du mariage. Tu penses que lorsque tu demandes le mariage et Dieu te donnera ce mariage, c'est ça qui te rendra heureuse. Mais quand Dieu regarde, lui il est omnipotent, omniscient, lorsqu'il regarde, il dit attends un peu. Non, ma fille Elvige, mon fils Gertrude n'a pas besoin du mariage pour le moment. Ce qu'elle a besoin, ce qu'il a besoin, c'est peut-être un changement de caractère. C'est peut-être d'abord un travail. C'est peut-être d'abord ci, c'est peut-être d'abord ça. Alléluia. C'est quand tu viens au pied de Dieu et que tu commences à soumettre ta doléance et que tu laisses aussi à Dieu le temps de te parler dans le même temps de prière, que le Seigneur va te révéler les circonstances, les saisons, les temps et le comment faire pour arriver à ce que tu as demandé. Alléluia. Je me récapitule. Lorsque tu viens au pied de Dieu, ne viens pas faire une prière d'homologue. Une prière homologue, c'est une prière où c'est toi seul qui parles. Tu parles. Lorsque tu es fatigué, tu abandonnes Dieu et puis tu dis Amen, tu pars te coucher. Non. Tu viens, tu communiques, c'est-à-dire communiquer avec Dieu, c'est-à-dire tu dis à Dieu tes doléances et en retour, tu laisses aussi le temps pour que Dieu puisse aussi te répondre. Est-ce que tu me suis? Donc voilà la première chose dans l'étape de la prière. Rendre ta prière communicative, pas homologue. Pas seulement que c'est toi qui parles, laisse aussi Dieu te parler dans le même temps de prière. Rendre ta prière communicative. La deuxième phase maintenant, pour une prière des ossements, c'est la précision. Tellement, lorsque nous venons dans la prière, dans nos moments de prière, nous venons et tellement nous avons assez de frustration, assez de soi-disant problèmes, c'est que nous voyons problèmes dans nos vies. Elles sont tellement nombreuses que lorsqu'on se place au pied de Dieu, on ne sait réellement plus ce qu'on doit demander à Dieu. Parce que nous avons, selon nous, assez de problèmes.
Nous ne sommes pas mariés, nous n'avons pas d'argent, nous avons un problème de travail, nous avons un problème de voyage, nous avons un problème de ceci, nous avons un problème de santé, nous avons un problème de cela. C'est-à-dire, nous avons tellement de préoccupations au point où lorsque nous fléchissons les genoux devant Dieu, on ne sait même plus par où commencer. On commence une prière. Après, on tombe sur l'autre. Seigneur, je veux le mariage. Après, on quitte sur le mariage. Seigneur, je veux le travail. Après, on quitte sur le travail. Seigneur, je veux ceci, je veux cela, je veux cela. Tout ça dans la même contenance de prière. Ça, c'est une très mauvaise façon de prier. C'est une très mauvaise façon de prier. Lorsque tu commences la prière, il faut d'abord, avant de commencer ta prière, aie d'abord un temps de structurer ta prière. Avant de commencer la prière, c'est ce qu'on appelle la pré-prière, c'est-à-dire la prière avant. Alléluia. C'est-à-dire, la prière avant est une sorte de programme, c'est-à-dire un moment où tu imprègnes le Saint-Esprit dans la pensée de ta prière, afin qu'il t'oriente sous sa révélation pour connaître comment tu dois prier, ce qu'il te faut demander à Dieu au moment opportun, parce que nous avons assez de demandes. Ça se fait pendant les moments de pré-prière. Maintenant, quand tu entres maintenant avec une fixation claire. Le Saint-Esprit te dit, voilà, pour le moment, tu n'as pas besoin de travail. Tu n'as pas besoin de ceci. Tu n'as pas besoin de cela. Tu as d'abord peut-être besoin d'un mariage. Le Saint-Esprit aussi te dit, pour le moment, tu n'as pas besoin de mariage, tu n'as pas besoin de voyage, tu n'as pas besoin de ceci. Tu as d'abord besoin de travail. Le Saint-Esprit te dit, tu as besoin d'aller d'abord dans une école quelconque. Le Saint-Esprit te dit, bon, tu as besoin d'abord de délivrance. Ça dépend. Ça dépend de tout un chacun, des problèmes de tout un chacun, de la vie de tout un chacun. Donc, lorsque nous abordons maintenant Dieu, nous entrons maintenant dans la prière et que nous commençons à communiquer avec Dieu, soyons précis. Nous allons étudier la vie de Barthélemy. Alléluia. De Bartimée, autant pour moi. Bartimée, dans le livre de Luc. La Bible nous dit là-bas que il y avait un homme qui était aveugle. Il était aveugle et cet homme, un jour, Jésus passait par son chemin et une fois là-bas, il a constaté que Jésus était en train de passer parce qu'il ne voyait pas. Il a constaté peut-être pas les éclats de voix et autres parce que Jésus se faisait toujours déplacer par une grande foule. Il a constaté par les éclats et autres. Il a su que c'était Jésus qui passait et il s'est mis à crier. « Oh Dieu, fils de David, sauve-moi » Et lorsque Jésus est arrivé, la première chose que Jésus a demandé à cet homme, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Généralement, dans nos prières de communication, le Seigneur nous demande toujours dans nos cœurs, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Si le Seigneur a eu à demander à cet homme qui était aveugle, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Cela sous-entend que cet homme n'avait pas seulement un besoin, mais il avait plusieurs besoins. Quels étaient les besoins de cet homme qu'on peut déceler dans la parole de Dieu? C'était un homme aveugle, et comme il était aveugle, certainement il dépendait des gens, donc il était mendiant. Il avait un problème de sous. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, il avait assez de problèmes dans sa vie. Et peut-être avec cette posture-là, il n'était pas marié. Il n'avait pas de boulot. Il était là aussi comme ça, il mendiait. Et les 100 francs qu'on pouvait mettre dans sa caisse, c'était ça qui joignait les deux bouts pour sa ration. Alléluia, il avait assez de problèmes. Et Jésus a vu assez de problèmes dans la vie de cet homme. Mais lorsque Jésus est arrivé à lui pour provoquer la délivrance, la première des choses qu'il a demandé à cet homme, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et c'est ça que le Seigneur nous demande toujours dans nos prières. Lorsque nous commençons à fléchir les genoux devant Dieu, Dieu nous demande, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Alléluia. L'homme, évidemment, a dit, « Seigneur, je veux recouvrir la vue. » Il a dit, je veux recouvrir la vue parce qu'il savait que la vue était l'essentiel. C'était l'essentiel. Il savait que sans la vue, je ne peux pas travailler pour produire l'argent. Sans la vue, je vais continuer à mendier parce que je ne pourrai pas être productif. Il me faut la vue pour commencer à chercher quoi faire et commencer à être rentable envers moi-même et envers ma société. Il n'a pas regardé son problème de pauvreté. Il n'a pas regardé son problème de mendicité. Mais il a d'abord cherché la priorité qui était la vue. Seigneur, donne-moi la vue. À partir de cette vue-là, je vais. Alléluia. Donc, parmi autant de besoins qu'il avait, il a défini ses besoins et il a mis le besoin prioritaire qui était la vue. Il a vu que parmi ses besoins, le besoin prioritaire était la vue. Et c'est ainsi qu'il a demandé la vue à Dieu et le Seigneur l'a accordé la vue.
Et après ça, on ne parle plus de ce monsieur comme un mendiant. Donc, si on ne parle plus de ce monsieur comme un mendiant, c'est que certainement ce monsieur a commencé à avoir un petit boulot, il a commencé à subvenir à ses besoins et aussi à parfaire son monde de sa vie. Alléluia. Lorsque nous arrivons à Dieu, soyons précis dans notre demande. Ne demandons pas à Dieu le mariage, le voyage, le ceci, le cela au même moment. Non, soyons précis. Essayons de hiérarchiser les besoins en fonction des priorités et soyons précis dans nos demandes. Alléluia. On voit par exemple Anne, ça c'est le dernier exemple qu'on prendra. On voit par exemple Anne. Anne, lorsqu'elle est venue à Dieu, la Bible nous dit qu'elle était là dans un foyer polygamique, là où sa coépouse Pénina la mortifiait constamment parce que Pénina avait des enfants et Anne n'avait pas d'enfants. Et leur mari s'appelait Elkana. La Bible nous dit un jour ils sont partis à Silo pour pouvoir offrir un sacrifice à l'Éternel et sa coépouse continuait à l'accabler parce que sa coépouse avait d'enfants, elle n'avait pas. Dans la douleur de tout ceci, elle est partie au pied de Dieu et elle s'est mise à prier. Mais la partie la plus pertinente ici, c'est le fait, c'est la demande qu'elle a faite à Dieu. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, elle a précisé, elle n'a pas dit tout simplement à Dieu, si tu me donnes un enfant. Non, c'est trop vague. Si tu me donnes un enfant mâle, c'était le mâle qu'elle voulait et non la femelle. Si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai. Certains vont venir à Dieu et dire, Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Papa, donne-moi un enfant. Oh Dieu, donne-moi un enfant. Le Dieu d'Israël, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Il faut être précis dans tes prières, bien-aimés. La précision dans les prières objectives, Dieu agit. Alléluia. Il faut être précis dans les prières. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de la partie 1 de notre enseignement. Nous allons continuer la partie B, la deuxième partie, demain, de notre série d'enseignements sur comment prier. Alléluia. Je suis le révérend Steve Congo, mission d'impact. On se revoit demain. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.